Bien, nous allons rapidement passer au second métier qui est celui de la certification et donc au métier d'avocat et surtout de notaire. Les prochains concurrents du notaire et de l'avocat ne sont autres que l'intelligence artificielle, mais surtout la petite signature électronique issue de la blockchain qu'on appelle tous le hash. H-A-S-H. En effet, tout document notariable ou d'une façon générale qui nécessite une certification peut être facilement et pour quelques centimes certifié par la blockchain. Ce qui joue encore une barrière à la non-adoption de cette signature électronique, de cette certification par l'algorithme, c'est le fait que dans la plupart des États du monde, on n'a pas encore reconnu un statut juridique derrière la personne qui se trouve représentée par une adresse de wallet ou de porte-monnaie électronique. Je vais citer comme exemple dans le monde de la blockchain Ethereum, nous avons MetaMask. Cette question est complexe parce que, pour le moment, la plupart des blockchains offrent des services d'utilisation de wallet qui soit pseudonymisent la personne ou l'individu derrière l'adresse, exemple toujours de Ethereum, ou alors complètement anonymise cet individu. Donc, tant que cet individu n'est pas officiellement déclaré avec son adresse, il sera impossible de réclamer devant des tribunaux, par exemple, le droit de propriété privée ou le droit de propriété intellectuelle d'un objet, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, il est possible de pouvoir posséder plusieurs wallets différents suivant la blockchain qu'on utilise, le moteur de recherche sur lequel on l'utilise, etc. Donc, un même individu peut avoir entre une et des wallets à l'infini. Cependant, il faut noter une légère évolution du concept du wallet dans la mesure où l'État du Wyoming, par son acte juridique au numéro SF, espace 0125, du 1er juillet 2019, consacrait l'identité de la clé privée cryptographique. Le Wyoming Act, si on peut ainsi l'appeler, a donné 3 caractéristiques à respecter pour se voir accorder cette identité. La première caractéristique, c'est que cette clé privée doit être détenue par une seule personne. La deuxième, c'est que cette clé privée soit associée à une adresse publique cryptographique. Et la dernière, c'est que cette clé privée soit associée à un algorithme qui est capable de crypter et décrypter une transaction à l'aller comme au retour. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque ici? C'est que le jour où la clé privée aura la même valeur juridique que le règlement EIDAS, eh bien, ce jour signera probablement la fin du monopole que les notaires et les avocats ont sur la certification des documents. Et à partir de ce jour-là, il y a de fortes raisons de penser que l'algorithme leur fera une très forte concurrence. Mais alors, doit-on aussi paniquer? Je ne le pense pas. Mais plutôt ici, on doit préparer ce que j'appelle une résilience professionnelle.